Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Bienvenue dans une émission spéciale. Émission spéciale parce que situation a obligé, le contexte l'a obligé, le moment obligé. D'ailleurs, au cas remarqué avec mon sous-écran, on a deux mois. C'est une date qui rappelait justement 12 mois depuis l'assassinat ancien chef de l'État PIA, président Jovenel Moïse. Je dis à nous pral faire petit bat de bouche sous réalité ça, nous pral regarder pour nous 12 mois après côté nous et comment assassinat ça, comment zac ça li impacter différents secteurs dans la vie nationale là, dans domaine qui concerne chaque grain de monde. Nous pral regarder tout qui impact qui conséquences on a comme ça gagner sur l'avenir pays sur réalité pays je dis regarder tout est-ce que ça a amélioré, est-ce que conditions la vie moun yo globalement amélioré après on acte comme ça. Nous allons retourner sous de anciens présidents, anciens chefs d'État qui ont même tout mouru assassinés puisque nous connaissons dans l'histoire de cette république, la République d'Haïti gagné pas moins de 5 chefs d'État qui ont même mouru assassinés. Donc je dis à nous allons parler de tout ça mais pour nous faire nous avons des invités avec nous, des invités de marque qui ont même qui choy pour dire sur question ça. Parmi invité nous puisque nous avons gagné éventuellement plusieurs panels pour discuter sur ce sujet ça. Nous avons un premier panel là qui gagne avec nous sous lui monsieur Dartignav Léon qui lui-même c'est initiatique qui pourra le faire petit bat de bouche avec nous comment réalité ça a affecté secteur que l'appartenu avec là et comment lui-même compréhension l'a exprimé par rapport à sa réalité ça y est. Nous avons avec nous tout sous plateau monsieur Godson Lubrun qui c'est juriste qui pourra faire point de vue de droit sous question avec nous. Nous avons avec nous un homme politique, donc personnalité politique, docteur Louis-Gérald Gilles, qui pourra faire petit bat de bouche avec nous. Et nous avons tout juriste, et un spécialiste ou en relations internationales, un monde qui est très versé dans la question jeunesse, Nixon Atis, qui est avec nous, pour faire petit bat de bouche sous question ça, qui t'aime saluer l'une après l'autre. Bonjour, monsieur Léon. Bonjour. Merci, nous saluer tous les amis auditeurs qui ont regardé l'émission sur RTNH, sur TNH en tout cas. Et c'est un plaisir pour moi pour me là avec nous, pour nous boucanter l'idée dans l'occasion ça, pour nous rappeler nous mémoire ça, pour ça pas jamais fait encore. En tout profiter si ça pas déranger, nous faisons une petite brève présentation de qui est souillé et. Alors, moi c'est Dartignav Léon, professionnellement c'est professeur dans l'université et directeur études dans l'école professionnelle. Et puis entrepreneur, donc consultant en management système d'information, donc il y a plusieurs casquettes. Et de l'autre côté tout, moi c'est un monde qui a cheminé initiativement et puis qui a essayé d'accompagner le monde dans le cheminement initiatif. Voilà, c'est dans ce sens-là, moi je représente matin secteur initiation. Nous avons fait présentation une après l'autre, mais Gomba qui est important pour nous tirer tes souliers avant M. Léon. Et nous présentons comme initiatique. Ça, mon capitaine, dès qu'on regarde là, doit comprendre ça. Alors, justement, secteur libre pensée, tant que franc-maçonnerie. Moi-même, moi là pour me représenter franc-maçonnerie. Parfait, parfait. Bonjour, M. Lubrun, ou c'est juriste, ou nous aujourd'hui, son plaisir pour nous gagner pour une émission spéciale ça. Bonjour Kenley, bonjour tous les téléspectateurs, téléspectatrices et puis panélistes qui sont ensemble avec nous pour l'occasion ça. Moi-même c'est Godson Lubrun, moi c'est juriste, moi c'est élève avocat dans le barreau Port-au-Prince. Merci beaucoup. Docteur Gilles, son plaisir pour nous gagner avec nous matin. Plaisir partagé. Docteur Louis-Gérald Gilles, son plaisir pour nous gagner avec nous ce matin dans l'émission spéciale ça, pour nous faire petit bat de bouche. Oui, c'est bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices et NH. C'est un plaisir pour moi parce que d'ailleurs, je suis féru d'histoire, même si je suis un médecin, même si je suis homme politique, même je suis toujours très attaché à l'histoire pays. Et occasion ça, c'est une occasion pour moi tout, pour nous parler de comment faire l'histoire d'Haïti. Il y a 5 présidents
et qui s'est rattaché, comment on fait 5 présidents qui ont perdu la vie. Il y a des gens qui disent 4, mais même moi, 5, m'a montré le pied devant. Donc, c'est un plaisir pour moi pour me partager l'idée avec jeunes capitaines de TNH là, avec mon génération tout capitaine de pour nous si nous empêcher bagay ça arriver et me penser qu'il y a des leçons à tirer de 5 assassinats ça pour nous voir comment l'histoire nous pas captacher avec autant de sang de monde qui t'a dirigé pays. Merci beaucoup de l'invitation. Parfait. Bonjour monsieur Nixon Atis, son plaisir pour nous gagner au matin pour émission spéciale ça. Bonjour, M. Vilsain. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de TNH. Nous comptons pour partager le panel avec des personnalités importantes pour Godson, comme habitué, Dr. Gérald Gilles, Luda Tinav. Nous pensons que nous allons passer un bon moment, non seulement pour nous faire jeunes que nous représentons à travers l'émission, ça comprendre le cours de l'histoire, mais tout pour prendre responsabilité par rapport avec une nouvelle dynamique qui est supposée changer, donne pour ne pas gagner non seulement dirigeants, quel que soit le niveau que le président des sénateurs Maïssa a monté sous pouvoir, puisqu'il représente nous, mais pour pas gagner monde qui mourir dans le contexte ça en Haïti, parce que chaque monde qui mourit, c'est la mort de tout le monde. Nous allons partager l'expérience, nos compréhensions de réalité, ça. C'est un plaisir. Parfait. Je me rappeler pour vos amis téléspectateurs et téléspectatrices que l'émission spéciale ça, c'est une initiative de la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau et à Conseil national de la société civile haïtienne qui fait en collaboration avec la télévision nationale d'Haïti et sous le support de la primature. Donc nous comptons pour nous gagner un panel intéressant ça qui va le battre bout sous une question fondamentale avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons une émission qui a une portée didactique en ce sens que nous avons essayé d'apprendre jeunes garçons et jeunes femmes dans le pays, l'histoire pays et qui similitude, qui similarité qui gagne dans l'histoire. Ça, on tout commencé à voir notre docteur Gilles qui est très intéressé par les questions d'histoire. Pour qui ça, dans l'histoire pays d'Haïti, nous gagnons 5 présidents qui mourent assassinés? Ça qu'explique ça d'après analyse pour docteur Gilles? Eh bien, merci en pile pour me rappeler aux auditeurs, aux téléspectateurs, téléspectatrices. 5 présidents, c'est Dessalines, qui mourit 17 octobre 1806, pour nous connaître. C'est Sylvain Salnave, qui lui-même, mourit 15 janvier 1870. Cincinnati sur le compte, qui mourit 8 août 1912, un an seulement le passé au pouvoir. Et c'était un gros président que le pays d'Haïti a gagné, Cincinnati sur le compte. Genville Guillaume Sam, qui lui-même mourit 28 juillet 1915, qui va l'aboutir à l'occupation américaine. Et il y a un président Jovenel Moïse, qui lui-même mourit 7 juillet 2021. Moi-même, ça fait que c'était important pour nous dire 2 mots au matin, malgré l'obligation professionnelle, mais était quand même, pour me rappeler, si une number qui frappait par rapport à 5 présidents, il y a des gens qui disent 4, mais même moi je dis 5 parce que Salnave, c'est pour il t'a pu quitter le pouvoir pendant qu'il était allé en République dominicaine, qui fait que Salnave n'a pas mis parmi 5, mais président Salnave, était en fonction, mais le parti, mais il est arrivé à assassiner. Donc, nous avons constaté parmi 5 candidats, nous avons 5 présidents, le dénominateur commun, c'est d'abord, c'est des présidents quand même qui ont une logique d'affrontement avec l'élite économique qui est en place. Sauf Bilbon Guillaume Sam qui a mis de côté, mais qu'on prend Dessalines, qu'on prend Salnave, qu'on prend Lecomte, qu'on prend Jovenel Moïse, c'est une logique d'affrontement avec les élites économiques. Ça fait mêler l'affrontement, ça va vous le dire, c'était des gens qui t'apprennent des mesures pour comment ils sont capables de lutter par rapport à des éléments des élites économiques du secteur privé. Mais souvent, ça fait me dire l'affrontement, au lieu d'utiliser la voie du dialogue, de discussion, de consensus avec eux, il y a plus de logique d'affrontement et où vient joindre que Mounsa yo victime. Dessalines, l'attaque avec les commerçants du bord de mer, nous voyons que Dessalines, finalement, la question qu'empêche, la question où il y a un complot qui mettait sans nul doute avec l'élite politique de l'époque, les Pétion et Guérin et même Christophe qui est là dans tout,
ouais, il est arrivé à assassiner. Salnav lui-même, il te prend des mesures drastiques par rapport à magasin de l'État, il était mettre sous pied, à secteur privé qui était là, il était empêché, il était un affrontement avec eux, et bien, il y a un complot vraiment, il mettait avec l'élite politique de là tout, il est victime. C'est signature sur le compte, l'histoire même rapportée, et même la presse américaine contemporaine, c'est-à-dire de l'époque, ils ont même rapporté que malgré M. c'est 1 an, oubliez, M. prend pouvoir le 14 août 1911 et M. mourit 8 août 1912. Mais de 1 an ça fait me dire au monde, ou qu'a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il y a des signaux très forts que le compte était avoué, il était venu avec une véritable modernisation de l'administration publique, contrôle des finances publiques, renforcement de l'assiette fiscale, question route commencé à avancer. En 1 an, le compte, mais nous venons rendre compte que le compte a attaqué intérêts particuliers côté nous qui faut nous arriver sur tout, ces intérêts de une grande bonne élite économique et aux victimes. Jovenel Moïse tout lui-même, qu'on le veuille ou non, malgré moi-même, c'était un opposant à président Jovenel Moïse, et même assumé jusqu'à présent, mais où est un affrontement entre Jovenel Moïse et les élites économiques d'aujourd'hui. Nous mettons sans nul doute, même plus avec d'autres structures politiques pour y arriver à assassiner. Mais n'empêche, ça m'a constaté, au lieu que moi dis c'est une bataille contre le secteur privé, contre hégémonie économique là, moi-même, moi t'as dit leçon qu'on t'a tiré de l'assassinat ça yo, souvent on entre dans une logique d'affrontement avec l'élite économique ou secteur privé qui c'est pas qui attaché à intérêt par intérêt personnel moi t'es quoi on entre dans plus logique de culture du dialogue là nous qu'on nous fait et pour nous comprendre nécessité pour que c'est une harmonisation qui peut toujours gagner avec eux pour nous éviter vraiment que Zach assassinat ça. Excusez-moi si même qu'à ajouter. En plus, dans l'époque pas nous, il y a un président qui est quand même et qui était capable même victime comme ça tout. Et tout simplement ouais, c'est même logique d'affrontement ça qui t'a doit faire président sa victime et heureusement, les chanceux, il était extrêmement populaire, tout, c'est ça qu'elle pas arrivé, mais il pas arrivé tuer le tout. Donc, et pour nous capables de travailler pour nous, l'amour de la patrie, ce besoin commun de nous mettre ensemble, le besoin collectif, c'est ça qui est à la base de toute bataille nous. Et m'a fini pour me dire l'autre dénominateur commun, la CAI 5 présidents assassinés, il y a aussi. Et quand on est chef d'État, il faut éviter de nager dans les eaux troubles de la violence. Nous sentons que l'époque Salnav, même le compte là, même Vilgon Guillaume Samnan, nous avons même président Jovenel Moïse, avons un grand climat de violence. Et le chef d'État, ou pas arriver combattre le climat de violence, il faut préparer pour nous compte que cette violence capable de revenir frapper autour. Donc, en plus de cette culture du dialogue, il y a aussi cette culture de l'apaisement politique, de la lutte contre cette violence journalière quotidienne, parce que, pas oublier, avant le président Jovenel Moïse Moui, quelques mois avant, un bâtonnier de l'ordre des avocats a été assassiné. Donc, il faut que tout le monde s'aille mette tête ensemble pour éviter ce climat de violence, encourager un apaisement politique et social, sans oublier, éviter tout affrontement aussi avec des élites qu'on le veut ou non, malgré nous devons reconnaître en pile qu'on manquait cet amour de la patrie, ce patriotisme, mais faut que nous arrivions à chercher modus vivendi pour nous comment nous éviter pays ces moments tragiques comme l'a été le 7 juillet 2021. Merci. Pour l'histoire, même dans 20 ans, 50 ans, 50 ans, 60 ans, n'a toujours qu'à parler que c'est une honte pour le pays qu'un président se fait aussi crapuleusement, lâchement assassiné d'ailleurs chez lui. Merci de m'avoir donné du temps. Merci. Là, pour nous poursuivre avec la Pauline Jodia sous dossier ancien chef de l'État qui est assassiné.
Et prétexte ça, donc on est, c'est 12 mois depuis après la mort président Jovenel Moïse qui mourit assassiné à la Kaili dans la nuit de 6 pour l'ouvrir 7 juillet 2021. Nous avons avec nous un panel assez intéressant pour nous battre bouche sur question pour prendre des points de vue différents, points de vue sociologiques, historiques, politiques, juridiques sur question. Et en parlant de points de vue juridiques, nous avons avec nous plusieurs juristes, parmi eux Godson Lubrun, qui lui-même va partager avec nous point de vue juridique sur question. Et question fondamentale, là, je dis, c'est incertitude qui blaye sous possibilité pour faire justice, pour rendre justice à ancien chef l'État Rio, qui a grossi chaque jour plus, l'en regarde qui ça baille historiquement. Est-ce que je dis il y a une raison pour nous continuer inquiet pour ancien président Jovenel Moïse de justice mettre le point? Bon, et gain de très bonnes remarques qui fait au plan historique déjà sur cette question, et que ce soit avec Dr Gilles, que ce soit avec monsieur Dartigues-Navléon. Mais d'un point de vue de droit, 5 assassinats de présidents dans l'histoire du pays d'Haïti, ils permettent que nous analysions et nous retenions au moins 3 faits qui sont cohérents d'un point de vue de l'évolution du droit haïtien. D'abord, ça consacre les fondements de notre droit. Et parce que pas une société sans droit, toute juriste qu'on est et société a, les filles de droit, ou bien droit, filles de société a. Et dans le cas Haïti, nous avons un premier assassinat de président, c'est l'empereur Jean-Jacques Dessalines, qui vient quelques mois seulement, et environ une année, après que Dessalines ait fini proclamé Constitution 1805. Et saper à Dessalines, attaquer à Dessalines jusqu'à son assassinat, ça a provoqué qui ça? Ça a provoqué un effondrement de droit, de volonté politique que Dessalines a exprimé à travers la Constitution de 1805 et pour l'État pays ça a été formé. Donc, le premier élément, c'est l'effondrement de notre droit. Et à chaque fois, c'est la même chose. Guillaume Sam et 28 juillet 1915 qui créent un état d'anarchie qui permettent que nous favoriser l'occupation américaine, la première occupation américaine d'Haïti. Et ensuite, nous venons 7 juillet 2021, qui est une situation que nous avons dans la Jodia, nous avons un état de fait, côté que pas véritablement de solution juridique à l'ensemble de problèmes qui posent dans la société. Donc, en d'autres termes, ces assassinats, ils ont effondré le droit, donc pas d'analyse à la lumière de notre droit que nous sommes capables de faire à partir de l'assassinat à chaque fois que nous arrivons dans l'histoire du pays d'Haïti. Deuxième élément, c'est anéantissement de la justice. Et encore, son phrase que tout juriste connaît, la justice élève une nation. Mais justice là tout, pas qu'à répondre. L'état balbutié avant ces assassinats. Et dans le moment que nous avons parlé là, encore, nous venons un assassinat, justice là plus anéantie. Et de ces actes d'assassinat de chefs d'État, il n'y a pas bien vertu pour renforcer le système de justice. Si bien que, par exemple, dans le dernier cas en date là, c'est le cas de Jovenel Moïse, nous voyons comment justice là tout lui-même il fléchit et par rapport à cet assassinat, il y a un assassinat de plus dans un ensemble d'assassinats auxquels que nous-mêmes comme société nous avons questionné, nous avons pris justice. Donc, c'est un éternissement de la justice parce que si nous avons parlé très clairement, par où commencer? Est-ce qu'il faut commencer par le chef d'État, de l'État, le premier d'entre nous, pour nous faire justice, une fois pour toutes, ou bien pour nous commencer par justice par ensemble de cas qui vraiment provoquent le émoi dans la société jusqu'à ce que nous arrivions à un chef d'État. Et puis, nous connaissons avec toute faiblesse que nous gagnons dans la justice. Parce que faut que nous notions ça, et matin, je vais inviter pour m'être venu sur aspect historique, question, mais comme juriste, mais il faut que nous notions tout que c'est des assassinats qui provoquent. À chaque fois, c'est des assassinats qui provoquent. Et même parce que nous disons que l'émission a une vertu didactique et pédagogique, même pour les gens qui suivent nous, c'est pas de assassinats qui arrivent dans des moments côté que c'est juste accidentellement, mais c'est le complot qui ourdit contre ces chefs d'État et puis qui arrivait jusqu'à ce qu'ils assassinent. Donc, ça vient faire qui ça? Ça vient faire que les tenants et les aboutissants de ce système qui campaient contre et justice là tout. Parce que justice pour nous, c'est une justice qui est suffisamment équitable, suffisamment libre et indépendante
qui a fait justice, qui a fait luire la lumière sur toute question, sur tout assassinat. Ça. Donc, ça, c'est un deuxième aspect sous 5 chefs d'État qui assassinent. C'est que nous gagnons un anéantissement de la justice, et nous par contre pas où commencer, et justice là, juste à des situations côté que pour notre système non pessimiste quant à et capacité justice par nous pour le faire justice dans le cas ça. Et autre élément d'analyse c'est les perspectives. Qui est-ce que nous capables on refonte de notre système de droit de façon que nous gagnons un système de droit qui freine ces tentatives. Là encore, ça c'est une question de débat. Moi, quoi que assassinat, ça mène nous tout dans de sombres perspectives, même au point de vue de droit. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je vous laisse avec cette question. Non, mais en réalité, ma rebondit anti-crasse avec Maître Lebrun. Il y a un pile monde qui croit que si on a parlé de renforcement système judiciaire PIA, un pile monde croit que ancien chef d'État, ça particulièrement dernier chef d'État qui mourit assassiné, c'est pas vraiment des chefs d'État qui étaient vraiment à œuvrer pour offrir à la population un système judiciaire qui est fort, qui aujourd'hui est capable d'assurer que le travail pour rendre la justice dans capable là, puisque et sous ancien président Jovenel Moïse, il y a un pile monde qui mourit assassiné et lumière pas faite sous Kassayo. Et ce aujourd'hui sous président Jovenel Moïse, il y a moyen pour que nous réinventer non titan tout coûte un système judiciaire qui pourra dégager la tout bout de champ pour la justice. Et moi, pour me répondre à la question, ça, le premier élément m'a fait naître dans le débat, c'est que, et même si je parlais qu'il y a une cause qui expliquait ça, il y a une conséquence, pardon, que l'assassinat de l'ensemble de chefs d'État, ça a posé, c'est anéantissement de la justice, mais il faut continuer de croire en cette justice. Parce que si nous pas de justice dans le pays, c'est comme si que moi avec comme citoyen, n'a évolué dans état de non-droit et un état à côté que nous bon et nous semble et côté que nous-mêmes tous les victimes nous pas prendre qui ça pour nous faire. Maintenant, renforcer la justice c'est un vœu, mais arriver vraiment dans le renforcement de la justice là, commencer par quelque part, c'est là où le bas blesse. Là maintenant, nous avons une situation, par exemple, de fait que nous devons traverser et pour nous arriver dans une situation de droit, côté que nous sommes capables, puis bien ouais, volonté politique pour l'exprimer pour qui tendre au renforcement de notre justice. Mais pour l'instant, il y a une conséquence, je souligne dans le débat, que assassinat et Jovenel Moïse et assassinat 5 chefs d'État saoudien dans l'histoire, c'est une conséquence d'anéantissement de notre justice. C'est le moment propice pour nous renforcer justice, parce que si nous faisons justice à un chef d'État, donc nous autres comme citoyens, nous autres comme simples acteurs de la société civile, nous allons espérer de la justice, mais il faut commencer par quelque part, et moi très pessimiste à l'idée de croire que dans cette situation de fait, que nous sommes capables d'arriver au renforcement de la justice. Mais nous avons toujours exprimé le vœu de voir que la justice est renforcée et permettre que nous jouions des lumières sous les questions et assassinats de chefs d'État, notamment et dernier en date, Jovenel Moïse. Parfait. Nous avons enchaîné avec M. Nixon Atis, qui est même tous ces juristes, qui très certainement capable toujours envie faire un point de droit sous question, et faire une évocation juridique sous question, mais question fondamentale m'envie poser, comme monde qui a fait promotion pour la jeunocratie, pour l'intégration des jeunes dans l'esphère publique. Je dis à Kassa, M. Atis, qu'a assassinat plusieurs anciens chefs d'État, et particulièrement assassinat ancien président Jovenel Moïse. Comment pensez-vous qu'a impacté décision un jeune garçon, une jeune femme dans le pays qui a envie de faire politique, qui a envie de rentrer dans la politique? Merci, M. Vilsain. Je pense que au bon occasion pour non seulement partager compréhension avec les jeunes par rapport à la situation. Ça. Donc, je dis à la je pense que assassiner un président qu'au point de vue de Saline, en passant par M. Lecomte, jusqu'à Zébulon Guillaume Sam et Jovenel Moïse, de tes mémoires que nous voyons sympathique by famille et tout Haïti, puisque si un président, c'est tuer tout le peuple là, par rapport avec premier citoyen que lié, mais imagine ces représentations, non. Donc, je pense que dans un contexte comme ça, génération PAM et génération certainement Cap-Vini, génération que yo dit 2000 ou bien génération 90, yo vivent une situation critique par rapport avec yon moun qui a que yo te voté démocratiquement, d'un niveau ou l'autre,
et qu'il est assassiné de manière crapuleuse et hier. Donc, je pense que c'est une mauvaise image et pour non seulement pays, mais tout pour image pays par rapport à la communauté internationale et génération haïtienne, en particulier les jeunes que m'a intervenu pour là. Donc, je pense que ça a supposé qu'on déclic dans peut-être toutes jeunes femmes, jeunes garçons qui aspirent à vous diriger, non seulement pour développer plus de culture de tolérance dans la façon de faire politique, pour y plus fair play, mais pour comprendre que vie a un prix, quel que soit le niveau. Quel c'est le monde qui marche là, quel c'est le monde qui n'a plus au niveau de l'État, député, sénateur, magistrat, jusqu'à président, et que démocratie que nous prenons à respecter vie avec liberté monde, même l'aime pas toujours, ou elle a osé même genre avec. Donc, je pense que c'est culture ça, pour jeunes femmes, jeunes garçons qui doivent diriger demain, à coup sûr, pour comprendre que faut maîtriser l'enjeu, faut comprendre la situation antagonique qui n'est pas supposée faire que vous atteignez l'autre monde, puisque vous avez toujours démocrate, l'autre a toujours républicain, l'autre a toujours bon tendance de gauche ou de droite ou bien centre-gauche, pour comprendre que dans l'arène politique qui fonctionne, il ne faut pas une violence qui caractérise et il faut que nous identifions enjeu supposé identifier comme dirigeants de manière socio-économique et politique. Pour nous, les dirigeants, que le président ou le premier ministre, pour nous planer sur tout intérêt, parce que intérêt comme dirigeant, président ou sénateur, faut nous agir sur que nous puissions faire dans la société, que c'est mon dirige là pour nous créer un climat de confiance, pour nous pas engendrer des clivages, pour que monde pas peut vivre, pour que monde pas l'envie investir pour attendre qu'il soit président, sénateur ou député. Donc, moi, c'est que ces choix, ça, pour génération qui a venir faire, pendant qu'il y a dirigé l'État avec transparence, avec intégrité, avec le sens de l'honneur, mais avec le respect des vies et des biens pour nous, bon pays, pour que tout le monde a envie fier de lui, quelle que soit couleur politique, quelle que soit origine sociale, quelle que soit classe sociale, pour nous comprendre que nous faisons aveu, pour nous demander pardon avec tout président qui a été assassiné depuis des Staline jusqu'à Jovenel Moïse, et pour nous couper fâché, même gens États-Unis étaient coupés fâchés après la mort Kennedy, et que nous avons dirigé à faire un mandat normalement, et que nous avons respecté Vio avec ça, on gagne comme bien, et puis on fait dans le respect de la loi et des normes pour établir. Vous ouvrez la voie pour nous à la prochaine question qu'on a posée chaque invité nous. On commence avec Dr Gilles particulièrement, ou ouvert question, ou ouvert parenthèse là pour nous regarder qui ça nous a fait jeudi par rapport à sa réalité. Par contre, si Dr Gilles là, et nous avons regardé pour nous jeudi qui ça nous doit faire comme peuple, qui ça nous doit faire comme monde qui a fait politique, comme intellectuel dans le pays pour ne pas avoir un 7e président qui est assassiné au pouvoir, Dr Gilles. Les recommandations, les conseils. Je connais M. Vilsen, je connais, c'est surtout important de le faire. Allez-y, n'apprends Dr Gilles après. Il y a un point fondamental qui mène à l'assassinat de tout président, que le 4, il y a des historiens qui disent que c'est 4 présidents, mais il y a d'autres qui croient que c'est 5. Il y a des historiens qui croient que ça n'a pas fait du pouvoir, les victimes d'un putsch, qui fait qu'il n'est pas inscrit dans le président qui fait 5e. Donc, son approche qui est controversée, qui fait qu'il y a des historiens, tant que des gens pour Victor Benoît, qui ont certainement accès intervention dans Michel Souka et Claude Moïse, dans la Constitution et le pouvoir en Haïti, qui croient que bon controverse dans ça. Mais ça qui est fondamental que les téléspectateurs, jeunes, capteurs de nation, vous comprendre, tout président honnête qui est victime de l'assassinat, ça va dans le pouvoir, il y a des points communs qui caractérisent l'assassinat. Et certainement, points ne sont pas exhaustifs, mais ils ne sont pas négligeables. Il y a un point qui est important, c'est la situation insurrectionnelle qui est toujours engendrée en plus de violence, non contrôlée, systématisée, qui peut le faire que dirigeants dans période ça viennent perdre du contrôle. OK? L'autre point qui est important, c'est le niveau d'instabilité politique et volonté acharnée pour pays à diviser parce que nous ne pas prendre en compte enjeu que économique, que social, que politique. Moi, je crois que une division séculière qui, depuis l'amour l'empire jusqu'à aujourd'hui, qui a engendré une haine viscérale qui fait que monde, quelle que soit la différentes catégories, toujours soumis à l'autre, toujours veut détruire vie l'autre monde. Et je crois que bon point qui est fondamental que nous ne pas nier, c'est l'aspect irresponsabilité criante des élites haïtiennes. Donc, moi, je pense que c'est fondamental, qui souvent nous pas chita sous 3 différents pour nous construire le pays, sous base divergence, sous base différence que nous pour nous résoudre et permettre la génération qui venir valoriser ça nous fait comme acquis qui était pour eux, mais nous pas résoudre ça, nous pas colmater les flèches, nous pas coup de tissu social ça qui fait que journée aujourd'hui à la
en pile monde qui arrive président ou bien impression elle vient président pas comprendre que la président pour toute catégorie sociale mais il vient strictement exclusivement défendre intérêt soit un groupe qui souvent avéré eh bien l'autre groupe là certainement qui est puissant qui a intérêt tout eh bien souvent arrivé dans cette situation là moi je crois que génération jeune femme jeune garçon qui va venir pour venir diriger le pays faut qu'ils comprennent que au-delà de l'origine sociale quand on sortit situation économique difficile automatiquement président puisque on a parlé dans le contexte président qui est victime ou supposé mettre au-dessus de la mêlée pour décider pour diriger au profit de tous et en prenant en compte les intérêts les enjeux et les ça c'est pas parce qu'on peut décider on peut sanctionner mais on peut sanctionner en fonction de ça qui est écrit de ça qui est prescrit et laisse diriger non pas parce que ou non catégorie peuple ou bien non catégorie qui est plus ou moins aisée mais on peut diriger Haïti mais Haïti il prend en compte ni monde qui rouge ni monde qui noir ni monde qui pauvre ni monde qui riche et me penser dirigeant belgien faut que focus sur ça pendant que il pas négliger intérêt pays intérêt collectif parfait passer nous prend conseil qu'on y a enchaîné avec docteur Gérald Gilles les conseils pour ne pas un sixième chef d'État qui mourir assassiné sous pouvoir. Bon, je pense que le jeune Datus, c'est pas Atis. Nixon. Atis, bon, je pense que lui pratiquement dit exactement une première partie, ça me devrait dire là, pratiquement, c'est exactement ça me devrait dire, côté, je dis, c'est pas seulement, ouais, président qui assassiné, l'acte, son acte qui est répréhensible, que nous condamnons, qu'il voit une mauvaise image de pays, qui a attaqué même souveraineté, nous, qui fait nous l'aide, si vous voyez là-bas, c'est où même président l'a retrouvé en Haïti, c'est très laid, c'est très mauvais, hideux pour l'image même de l'État haïtien, mais en même temps, tout, faut chef l'État ça, donc pour Atis Sodil, c'est le chef de tous les Haïtiens. Son président tout haïtien que lui. Ça qui est important pour comprendre, faut éviter approche clanique. Souvent, on joue un pile chef d'État tout, yo prend pouvoir, tant que Atis dit, c'est ça fait c'est redit que m'a fait, c'est si clan pa yo a défendre intérêt. Vous comprenez? Ou bien doit ouais que il y a l'autre secteur qui a engagé dans la politique, tout simplement, c'est des ennemis que chef d'État ça a considéré moun sa ou elle depuis même 50 dernières années ça majorité pour me dire tout chef d'État qui passait là, ils ont entré dans logique manichéenne, dans logique que c'est pas mon qui plus bon, l'autre qui en face moi c'est ennemi, c'est l'ennemi à abattre. Nous avec président Jovenel Moïse tout, nous avec gouvernement antérieur moi-même sorti la souche la Valassienne, la Valasse, où t'es senti vraiment un antagonisme permanent entre le président et un groupe dans la société, qui souvent, c'est très mauvais. Donc, moi, je crois que Atis a bien dit, c'est pour chef d'État nous arriver transcender, arriver opérer un dépassement de soi, qui souvent est difficile, parce que nous n'avons pas intérêt tout, senti menacé. Mais il faut quand même cette constance dans le dialogue, dans la discussion, pour éviter affrontement ça répété trop. Deuxièmement, en plus de côté président de tous les Haïtiens lutte contre le clanisme dans ton secteur, mais il faut en même temps tout président engagé le tout dans la lutte contre la corruption. C'est pas dire ou attaquer un secteur bien déterminé contre la corruption et puis ou même bon côté fort ou poser des actes de corruption. Là, il va créer encore plus de haine, de polarisation dans la société. Soit combattre la corruption, il faut faire juste, et pas seulement pour intérêt partout. On va pas attaquer tel secteur bancaire, ou pas faire partout. On va pas attaquer tel système qui n'est pas bon vrai dans la question énergie au pays, mais il faut pas que vous-même va chercher intérêt partout. Il faut les intérêts supérieurs de la nation doivent être mis
en exergue, c'est intérêt personnel. L'autre tout, en question, la lutte contre l'impunité. Un président ou au pouvoir tout, soit accepter impunité, moun a mouri, massacre fait à droite, moun a mouri tout côté, ou pas dire rien, ou pas combattre lui, ou a joindre tout à fait normal que bagay ça ou jaillit sous. Donc, en général, rien ne justifie la mort de l'homme, la mort d'un homme, quel que soit moun. Et d'ailleurs, m'a préféré Adatina qui dit la édulcoré au point de vue de couleur, même senti que souvent problème de classe l'histoire en exergue toujours dans le pays. Vous comprenez? Donc la mort de l'homme, quel que soit monde, qu'ils sont noirs, qu'ils sont mulâtres, qu'ils sont bourgeois, qu'ils sont riches, qu'ils sont avocats, qu'ils sont médecins, qu'ils sont présidents, faut l'interpeller conscience des responsables. Donc, il est important pour renforcer la lutte contre l'impunité. Et puis, je fini pour me conclure sur la question de justice. Moi-même, honnêtement, c'est extrêmement difficile, pour ne pas dire même impossible, pour joindre une véritable auteur qui était même jusqu'à présent, nous ne savons pas qui est-ce qui a assassiné Cincinnatus Leconte, nous ne savons pas qui est-ce qui était derrière l'homme mort Guillaume Sam. Nous, pour Dessalines, c'est vrai, nous connaissons que beaucoup plus les hommes de couleur étaient derrière l'homme mort Jean-Jacques Dessalines, mais personne ne va jamais revendiquer. Et ouais, la justice haïtienne ne va jamais poser à cela. Et m'ka dit, en ce qui a trait au président Jovenel Moïse, lâchement assassiné, que nous, tous nous condamnons assassinat crapuleux ça, surtout façon de fait là encore, où il y a une certaine haine là-dedans, m'ka dit que c'est extrêmement difficile, surtout que son crime transnational. Donc, il faudrait la coopération de plusieurs pays. Nous, la Turquie se fait là, donc, que le Turquie, que le Colombie, que les États-Unis, que l'Haïti, que le même Saint-Domingue, plusieurs pays sont impliqués aussi à travers citoyens, à travers moyens que eux baillent. Donc, il faudrait une collaboration de tous ces systèmes judiciaires et pas quoi que justice haïtienne a ses compétences, pas négatif. Pas pessimiste. Trop pessimiste, oui. Il y a des gens qui pensent trop pessimiste, docteur Gilles. Non, c'est qu'ils me font lecture réelle de la situation. Je ne sais pas comment, parce qu'il faudrait la collaboration de tout système judiciaire pays. On va qui doit être fait de façon franche pour permettre que le président Jovenel Moïse ait justice. Et moi, je crois que ce n'est pas seulement lui-même, il y a tant de monde qui a assassiné sur les 10 dernières années, toujours qui fait référence au bâtonnier excusez-moi, de l'ordre des avocats. Donc, on pensait que ces assassinats, ces massacres, on a une justice pour eux. Donc, pour me répéter, Atis, c'est un président qui doit être président de tous les Haïtiens, qui doit éviter toute approche clanique, qui doit lutter contre l'impunité, contre la corruption, et qui doit lutter contre la violence d'État, de pour montrer la logique de perpétuer toute violence d'État, pour être capable, excusez-moi, je ne suis pas encore pessimiste pour me terminer, je pense que jusqu'à présent, en Haïti, tout est encore là pour joindre nos présidents réélus, pour assassiner l'emploi, si nous ne pas mener cette bataille contre l'impunité, contre le renforcement de l'État de droit. Maître Lubrun, et sur le plan juridique, comment est-ce qu'il y a des balises nous mettre pour éviter que nous vivions de situations comme celle-là? Et m'a simplement dit que par rapport aux éléments d'analyse que nous avons mis dans le débat, à savoir, moi je crois que cinq chefs d'État qui assassinés Ali gagnent comme conséquence un effondrement de notre droit. Moi je crois que ça arrive à l'anéantissement de la justice et bail de sombres perspectives d'un point de vue de droit pour l'État noir. Mais moi je crois véritablement si nous voulons arriver dans faire justice dans chef d'État ça dernier en date là ancien président Jovenel Moïse, c'est renforcer le système judiciaire noir et renforcer ça nous gagner la caille qui est la démocratie que nous voulons faire. Pas qu'à gagner une démocratie sans pas gagner démocrate. Donc faut gagner démocrate pour gagner démocratie et en ce sens faut que nous respecter, il y en a qui dans la démocratie, c'est respecter la souveraineté populaire.
Donc, c'est tout en pédagogie, d'enseignement pour que la société a connaît ça qui est démocratie et respecter les règles jouées dans la démocratie pour que les volonté souveraine exprimer dans choix et élu à tous les niveaux, que c'est ça qui est respecté. C'est pas un autre moyen par des assassinats et que saper à volonté et peuple là. Donc c'est démocratie pour nous renforcer tout, c'est système de la justice pour nous renforcer et c'est continuer à croire dans la justice pour nous gagner renforcement ça et pour nous joindre justice pour chef d'État qui est assassiné, notamment ancien président Jovenel Moïse. Merci Maître Louboin. Maître Atis, ou qu'on va ajouter pour nous finir brièvement en 1 minute. On nous dit que, je dis là, nous supposons un pays qui est caractérisé par la paix, l'union, le patriotisme et l'amour du prochain. C'est lui qui supposé, non seulement toile de fond, génération ça et génération à venir. Moi, je crois que nous avons besoin d'éduquer jeunes plus du point de vue civique et politique. Et formation dans les jeunes basée sur résultats, sur transparence et puis préservation de vie à bien. Et je pense que nous avons besoin de renforcer la capacité institutionnelle, en particulier la justice. Et pour me finir, je crois que les jeunes sont supposés faire politique différemment, accepter diversité idéologique, différence idéologique, comprendre l'intérêt de classe, incarner le changement au profit de toute catégorie sociale et puis renforcer la question de sanctions en Haïti, quelle que soit la catégorie sociale maintenant, que le monde noir, que le monde rouge, et là ça, c'est la loi qui pour établir, c'est moyen pour mettre à disposition institutions judiciaires en particulier, et puis choix mettre dans institutions judiciaires, c'est des gens qui sont honnêtes, intègres, patriotes, sérieux, et puis monde qui dépasse toute tendance, tout clivage pour permettre que le pays a des soft développement que nous connaissons. Donc, moi, je crois que, je dis, plus que jamais, nous ne pouvons pas monde qui mourir au plus haut niveau de l'État, encore moins si ce n'est pas une question naturelle qui fait mon mourir. Tout ça qui engendre l'homme soit par assassinat ou par meurtre ou homicide, nous supposons préserver les gens, ça. Et si on est victime de ça, quel que soit côté le quel que soit l'origine, il suppose qu'il y a une justice qui l'a, comme faire de lance pour non seulement frapper moun ça pour nous suspendre vivre dans l'impunité parce que l'on pays d'impunité, la vengeance de corruption, la vengeance des moun qui victimes de injustice exclusivement qui dérangeait à l'ordre social. Parfait. Merci messieurs, merci pour disponibilité nous, mais surtout merci pour compréhension nous et patience nous matin. Nous t'es content de battre bouche là. C'est ton plaisir. Voilà. Merci Maître Louboin, merci Docteur Gilles, merci Monsieur Léon. Merci infiniment, merci. Et c'est ton moment et de partager une base qui a porté fruit et que bien de éléments que nous mettons sous table là, à tous les niveaux qui sont servir et son plaisir encore pour nous participer dans le débat. Merci beaucoup, merci. D'ailleurs, Dr Gilles déjà en route. Et c'est avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà. À bientôt. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti, un petit bas de bouche particulier, et je dis sous assassinat en série, ancien chef d'État, puisque je dis à nous défendons un petit coup de jet historique, si vous voulez, puisque dans l'histoire pays, malgré les débats qui gagnent sur le cas Sylvain Salnave, mais nous d'accord que nous gagnons 5 anciens chefs d'État qui mourent assassinés. Avec M. Léon Dartignave, nous faisons des bats de bouche sur question, avec M. Godson Lubrun, avec Dr Louis-Gérald Gilles, et avec M. Nixon Atis, nous faisons des bats de bouche sur question. Et je pense que dans pile bagaille pour les gens qui t'a suivi et apprendre jeudi et apprendre justement sur question. Mais si vous-même qui t'a suivi nous, on a rappelé que l'émission spéciale, ça, c'est une initiative de la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau et du Conseil national de la société civile haïtienne qui est réalisé en collaboration avec la télévision nationale d'Haïti, mais également sous le support de la primature. Merci à vous-même qui d'accord qui suivre nous, merci à l'équipe technique TNH là qui était dédoublée justement pour faciliter que l'émission ça rentre la caillou. Merci spécial à Célestin, merci à toute équipe là sincèrement. Merci en pile tout le monde, restez branché télévision nationale d'Haïti pour nous suivre reste programmation. Bye bye tout le monde.